Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet entretien. Bonjour. Nous allons parler ce jour d'un projet grandiose. Il s'agit du Mata Tchobo. Pour parler de ce projet, nous avons invité sur ce plateau Madame Garnier, qui est parmi les personnes faisant partie de ce projet important. Madame Garnier, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je viens de la Guadeloupe. Je suis fondatrice d'un réseau qui s'appelle Kemsland. Je viens précisément de Guadeloupe, mais je représente aussi les membres de ce réseau qui ont été intéressés dès le départ par ce projet. D'où vous est-il venu l'idée de mettre en place ce projet? Quand je parle de vous, je vois tout le réseau. Oui, alors en réalité, le projet émane d'une coopérative verte qui s'appelle Coop Vert. La coopérative verte est basée au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, et le président est M. Dominique Batota. C'est lui qui m'a contacté pour la publicité concernant ce projet à travers la diaspora. Mais non, qu'est-ce que le projet Mata Tchobo et que vise-t-il? C'est un projet qui a plusieurs axes. D'abord, un axe de préservation de la biodiversité, en l'occurrence des manguiers séculaires qui ont vu passer nos ancêtres afro-ascendants, ici à la baie de Loango, à Pointe-Noire. Ensuite, il y a un axe mémoriel, bien évidemment, donc qui concernera le développement touristique au niveau du tourisme mémoriel. Ça, nous pourrons peut-être l'aborder tout à l'heure. Et enfin, il y a l'aspect développement économique et développement endogène de la zone, avec aussi une partie par la conservation de ces manguiers qui seront clonés en quelque sorte. Il y a le développement endogène à travers l'agro-transformation. Les manguiers clonés, ça se fera comment? Alors c'est une technique que le professeur Sahay maîtrise, hein, et à l'instar de ce qu'il a fait pour l'eucalyptus. Cela consiste à faire du bouturage sous pied mère hors sol, donc sous pépinière. Donc cela consistera à multiplier donc, le plan originel qui est le manguier séculaire qui a vu passer nos ancêtres. Donc en le multipliant, on pourra comme cela avoir à la maison ou chez des personnes intéressées, des institutionnels sur des sites mémoriels, les manguiers. Donc vous allez associer deux types de plans? Non, à partir du plan originel, hein, c'est comme un système de clonage. Hein. Donc l'idée c'est de reproduire à partir d'un pied unique plusieurs autres manguiers. Sachant qu'il y a encore plusieurs manguiers qui longent la route de déportation de la baie de Loango, qui était anciennement donc, la route des caravanes, qui a été nommée ensuite route des esclaves, qu'on préfère appeler route des déportés, en mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés donc aux Amériques et aux Caraïbes, et qui a porté ensuite le nom de la route du portage. Votre projet vise le planting de 2 millions de plants. Pourquoi 2 millions de plants? C'est symbolique. En réalité, il y a eu beaucoup plus de victimes de cette déportation qu'on appelle au Bénin le Yovoda. C'est symbolique, 2 millions pour pouvoir exprimer aussi la mémoire de beaucoup plus de victimes malheureusement de cette traite négrière. Donc c'est un symbole, tout comme l'arbre qui est séculaire est aussi un symbole pour marquer aussi notre volonté de faire ce devoir de mémoire. Donc quand je vois les 2 millions, ça représente les 2 millions de déportés? Oui, mais le chiffre est approximatif, bien évidemment, il est sous-estimé. Donc l'estimatif est bien au-delà, nous le savons, sachant que, bien évidemment, il y avait plus de 50% des déportés aux Amériques qui provenaient de la zone de la baie de Loango et qui venaient précisément des pays tels que le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, le Angola, les deux Congos. Donc en réalité, c'est très symbolique ce chiffre. Madame Garnier, quel est l'impact social et environnemental de ce projet Mata Tchobo? Alors pour nous, c'est aussi une question de coordination des acteurs, de créer une synergie entre plusieurs acteurs qui interviennent sur le plan culturel, historique, le développement économique. Bien sûr, cela concerne la société civile, mais aussi les institutionnels et la population plus globalement, je dirais, parce qu'il s'agit de faire ensemble en sorte de renaître, que l'Afrique renaisse aussi, comme on dit, comme le sphinx, tel que le sphinx de ses cendres, dans la mesure où en faisant cette coordination, nous espérons créer une synergie pour la paix, la réconciliation des peuples et pour la renaissance africaine.
Avec le projet Matachebo, pensez-vous qu'il est possible de fabriquer à la longue du jus ou bien de la confiture? Tout à fait. Donc, c'est aussi l'objectif, le pilier majeur de ce projet, c'est de permettre de créer une filière d'agro-transformation à l'issue de l'obtention, donc bien sûr, des fruits, donc par le jus, les phytomédicaments à partir des feuilles. Il y a toute une filière qui va être créée, nous l'espérons, également à travers ce projet. Vous avez dit que ce projet va permettre d'oublier un peu la galère du temps de la traite négrière. Comment? Alors, c'est tout un travail aussi avec les différents acteurs, comme je vous disais. Mais il est important aussi que l'on se mette ensemble, qu'on fasse ce qu'on appelle la restitution de la mémoire collective, pour reprendre un terme d'un éminent professeur et historien, Prince Koumane Doumbé, parce que cela participe aussi à la résilience et également à la réparation, à l'auto-réparation. C'est nécessaire pour aller de l'avant. Le projet Matachebo est-il une grande première au Congo ou bien dans un autre pays il a toujours existé? Alors, ce projet est quand même singulier parce que quand même il est porté, comme je le disais, par une coopérative verte, coopérative agricole à la baie de Loango, mais il y a plusieurs autres projets peut-être en périphérie. Peut-être qu'il serait intéressant de voir les harmonies possibles parce qu'il y a des complémentarités à trouver et peut-être aussi on peut envisager à terme des perspectives de développement du projet ailleurs si cela fait effet, comme on dit, boomerang. Enfin, il y a d'autres répercussions possibles dans d'autres lieux qui ont été des sites mémoriels, notamment sur la côte atlantique de l'Afrique. Croyez-vous que ces 2 millions de plants vont pousser correctement avec le climat congolais? Je sais que le climat congolais est favorable. Est-ce que vous croyez en ce projet? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on y met de l'énergie. Tout le monde essaie, en tout cas, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et on espère aussi faire écho aux Antilles et aux Caraïbes plus largement. Lorsque chacun pourra amener aussi un pied, un manguier dans son pays, peut-être faire une épitaphe avec cet arbre symbolique, ou bien tout simplement, si les institutionnels sont intéressés, comme des collectivités ou autres, à planter sur des sites mémoriels cet arbre, cela peut permettre aussi des jumelages entre collectivités. Nous y travaillons en ce moment pour voir les faisabilités de projets qui puissent être déclinés à partir du projet Matachebo. Jembo Luemba, good morning. Morning. Can you tell me what is the project Matachebo? So Matachebo project is a project of Couver, and Couver is a green cooperative. So how many plant project Matachebo? So with Matachebo plant, we will plant 2 million mango tree in Guadeloupe and Congo. So we will have 2 nurseries. And this mango tree, it will be cutting by the mother out of the ground. And just because the kernel of mango tree had this disease called weevils. So with weevils, the mango tree cannot grow up. So we cover by Matachebo project, we hit that disease, and we have a nursery of baby plant mango, and we need to sponsor, we need to send them everywhere. So this tree of Matachebo, they were along the road of slaves, the road of slaves at Luango. Along the road of slaves at Luango, you will see there the old century mango tree. So that old century mango tree, they cannot develop, so it will, if we cannot help them, it will disappear. Why 2 million plants? Because of the 2 million slaves. Because of the slave trade, 2 million people were sent to America, they were sent to Europe, everywhere. So this, on the memory of the 2 million slaves gone, we will plant 2 million. Have you submitted? I can tell that if you can help the Matachebo project,
You can have the Matachebo project by sponsoring at the amount of $10 a mango tree. And we need ambassador, we need you. So you can go to our website at www.matachebo.africa. There you will have all information about the sponsoring. Thank you. Thank you. Madame Garnier, s'il vous était permis de dire un mot de la fin ou bien de lancer un appel, ce serait lequel? Celui de faire appel à tout un chacun, dans le cadre de cette économie sociale et solidaire qui est en train de naître aussi de ce projet, la création d'une filière. Nous avons aussi l'ambition de faire un développement économique aussi avec le tourisme mémoriel. C'est pourquoi nous appelons aux donateurs et aussi des ambassadeurs à travers le monde, à travers la diaspora. Alors nous vous invitons à participer à cette participation, si vous voulez, en financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding, en vous rendant sur le site internet du projet qui est www.matachebo.africa. Vous trouverez toutes les informations nécessaires si vous voulez faire un don pour aider à impulser ce projet. Nous vous remercions par avance. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec Madame Garnier. Avec elle, nous avons parlé d'un important projet, le projet Matachebo. Nous vous retrouvons à une autre fois et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne TV5 TV. Au revoir et à la prochaine.